Ok, la première chose que je veux dire face à ce sujet de cette vidéo, c'est que toutes les distractions que je nomme, c'est des distractions auxquelles moi-même je fais face et que moi-même j'ai de la difficulté. Et si tu veux pas devenir riche, là, continue, t'es sur le bon chemin, laisse-toi distraire. Mais malheureusement pour moi, j'ai des ambitions, des objectifs, des buts hors du commun, alors non! Je ne me laisserai pas distraire. Pour ma part, j'ai envie de m'enrichir. Alors si toi aussi t'es comme moi, voici les 5 plus grandes distractions qui vont te maintenir dans la pauvreté si tu ne fais rien. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si tu viens de tomber sur ma chaîne par hasard et que t'es pas encore abonné, go, on s'abonne en route vers les 10 000 abonnés. Maintenant que c'est dit, il existe plusieurs catégories de distractions. Les distractions qui te font perdre ton temps, les distractions qui te font perdre ton argent, les distractions qui sont mauvaises pour la santé, puis crois-moi pas, il y a même des distractions que c'est les trois en même temps. Et c'est justement de ça que je veux te parler pour la première distraction. Faire le fameux party. Boire, prendre des substances illicites. Ça te fait dépenser ton temps, ton argent, puis ta santé. C'est une des pires distractions sur le marché de la vie. Suis-je en train de dire à tous les jeunes de ne pas vivre leur jeunesse? Eh non. Tout ce que j'aimerais ici, c'est que tu réalises à quel point que trop faire le party, à quel point c'est nocif pour ton succès. Puis que c'est pour ça que tu veux le faire modérément, comme par exemple, fêter des victoires. Ça, c'est un party qui en vaut la peine. Si t'as des grands buts dans la vie, c'est pas en te saoulant d'un bar, à dépenser ton cash, ton temps, à avoir des hangovers le lendemain, à rien faire de ta fin de semaine, que tu vas les accomplir. Une règle assez simple pour savoir si tu fais trop le party, si tu es sur le bon chemin dans la vie, c'est de se demander, selon tes objectifs de vie à toi, est-ce que tu avances vers ceux-ci, oui ou non? Si par exemple, mon but à moi dans ma vie, mon unique but, ça serait d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube et que je vois mes abonnés monter jour après jour, que je suis satisfait de la progression, puis que je décide de fêter, ben, je vois pas où le problème. Mes objectifs sont déjà en train d'avancer. Mais si mon but c'est d'avoir 10 000 abonnés, que je suis présentement à 15, puis que durant la semaine, je suis même rendu à 14, j'ai perdu un abonné, puis que je décide d'aller au bar fêter, mais qu'est-ce que tu fais, mon petit louveteau? Est-ce que tu mérites vraiment d'aller faire la fête? Tu fêtes quoi? Ton abonné perdu? Tu fêtes rien, tu fuis ton succès. Quand tu fêtes, fête de quoi pour vrai? Donne-toi le droit de fêter quand il y a réellement de quoi fêter. Pour la deuxième distraction, je vais parler majoritairement à 90% de mon audience, puisque 90% c'est des hommes. Et cette distraction, c'est le 10% qui reste. Oui, toi, à la maison, t'as compris. Je parle bien des femmes. T'as une blonde, t'es bien avec, elle t'encourage dans tes projets. Good! Mais t'es célibataire, tu passes une grande majorité de ton temps sur les réseaux de rencontres, sur Tinder, dans les bars à essayer de rencontrer des filles. Tu passes tes soirées à dater pour trouver la princesse de tes jours. Tu mets-tu trop d'énergie là-dessus, oui ou non? Sois franc avec toi-même. Deviens une personne qui réussit dans la vie, qui se fixe des choses, puis qui atteint ces choses, puis crois-moi que par la suite, le succès va faire en sorte que ça va attirer plein de personnes dans ta vie et plein d'occasions qui vont être mieux pour rencontrer une fille que de sortir dans un bar. C'est le moment de te concentrer sur toi, sur ton histoire, sur ton film. On s'en fout d'aller prendre un café au Morgane avec Julie, 21 ans, habite chez ses parents et étudie bas.
La troisième distraction, et c'est une distraction sur laquelle j'ai de la difficulté. Je l'avoue. Je suis coupable. Ce sont les objectifs à court terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les objectifs court terme, ce sont les objectifs qui vont pratiquement me servir à rien sur le long terme. Et c'est souvent, pour moi, une façon de procrastiner sur mes objectifs long terme. Je m'explique. Revenons sur mon fameux exemple des 10 000 abonnés YouTube, puis en passant, abonne-toi là. Donc, à la place de me concentrer à écrire des vidéos, faire du montage, puis tout ce qui pourrait m'amener de plus en plus vers le fameux 10 000 abonnés, je pourrais me fixer l'objectif d'apprendre un nouveau style de cube Rubik ou d'apprendre à jongler à 4 balles ou plein de patentes de même. Et bien que je considère que oui, il y a des bienfaits à apprendre, disons, à faire un cube Rubik, ça change pas que sur mes objectifs long terme, c'est pas vraiment ça qui va aider. Le simple fait de te fixer des objectifs court terme qui te prennent du temps et de l'énergie qui ne sont pas en lien avec la grande image que tu te fixes de ta vie est en soi une forme de procrastination. Disons que c'est de la procrastination positive puisque ça t'apporte quand même quelque chose. Mais évidemment, si j'ai envie de devenir le plus grand artiste peintre du monde, mais qu'en même temps je prends des cours de piano, de dessin, je vais au gym, je joue au badminton, maintenant là, on n'a pas 4 vies là. Puis même si on avait 4, on n'a pas 5 en tout cas. Ça ralentit l'objectif principal. Alors demande-toi, ce que tu fais de ton temps et de ton énergie, est-ce que ça aide réellement sur la grande image? Quatrième distraction, un des pires fléaux des années 2000. L'extension de ton bras, de ta vie, j'ai nommé le cellulaire. Encore pire que la cellulite, le cellulaire fait perdre énormément de temps. À quel point tu passes du temps sur ton sel? Je me réveille, première affaire que je fais, oh, cellulaire, je réponds à mes messages, on va sur Facebook, on check des memes, blablabla. Bla. C'est une drogue cette affaire-là, là. Je me retrouve à lire un article sur un gars d'Occupation Double alors que j'ai même pas écouté Occupation Double. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je viens de me réveiller. Moi, j'arrive à me raisonner. Mais pas tout le monde qui sont capables, là. Non, pas tout le monde pas tout, là. Moi, c'est simple. À ce temps, je ne vais plus sur Instagram. Sur mon Facebook, j'ai des memes un peu. J'y vais de temps en temps. Je vais zéro sur TikTok. Si je vais sur TikTok, là, c'est pour poster une vidéo. Mais quand j'écoute du contenu, j'essaie justement que ça soit au moins de la procrastination positive, que ça m'apporte de quoi. Là. Mais c'est pas facile, pas facile. Hey, un nouvel article sur un gars d'Occupation Double, ça a super l'air cool! Fait qu'au final, transforme ça en outil de travail et non en perte de temps. Et la cinquième et dernière distraction auquel je veux te parler, c'est ta job. Oui, ton travail. T'as bien compris. Parce que je sais que la plupart des gens de ce monde n'aiment pas leur travail et qui s'en servent comme excuse de ne pas justement prendre le temps et l'énergie de construire une vie à laquelle ils préfèrent. Ils pensent que c'est normal aussi de ne pas aimer sa job, c'est pas fait pour aimer ça. Mais c'est faux! Il y a moyen de moyenner. Suis-je en train de te dire de quitter ta job demain matin, de même là? On a une famille, on lâche ça demain matin, hey, on sait pas comment, mais on le fait. Mais non, je suis pas en train de te dire ça. Évidemment, ça se planifie. On prend des actions pour améliorer sa vie. À pas de tortue, mais au moins à pas quand même. C'est possible d'améliorer ta situation. C'est possible de planifier pendant que tu es avec ta job que t'aimes pas.
tu peux quand même, dans ton temps libre, analyser qu'est-ce que tu pourrais faire de ta vie que t'aimerais mieux. Tu peux quand même aller mener des CV ailleurs, dans des jobs que peut-être ils vont t'offrir un meilleur salaire, des meilleures conditions de vie, peut-être des collègues qui vont t'apprécier davantage. Mais plusieurs vont se laisser distraire par leur job. Puis ils vont rester là-dedans toute leur vie. Malgré le fait qu'ils détestent ça. Ils ont même fait un film là-dessus, là, ça s'appelait comment, là? Les Misérables. Puis à la place de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les 40 heures que je passe à ma job à chaque semaine, ils vont juste se dire, c'est la vie. Alors si toi tu aimes ta job, parfait. Tant mieux. Mais si t'aimes pas ça, laisse-toi pas te distraire, puis prends des actions. Faites quoi? Ça changera pas tout seul. Tu vas juste détester ça de plus en plus. Ton travail, c'est une grosse partie de ta vie et si tu veux améliorer la qualité de vie générale de ta vie, ben tu dois trouver des moyens d'améliorer ta job. C'est tout. Alors, pour faire une métaphore un peu, ben oui, c'est l'heure de la métaphore. C'était assez beau quand j'ai écrit ça. Ne te laisse pas distraire par les flammes de l'enfer et tente, malgré la douleur, de retrouver ton chemin vers le paradis. Bonne journée.